Nous continuons ce cours sur les fonctions polynômes du second degré. Nous sommes toujours page 78 dans la première partie. Je lis avec vous ce petit morceau de phrase. Dans la suite, A, B et C désignent des nombres réels avec A différentes 0. C'est juste une petite précision qu'on nous fait pour nous rappeler qu'on est toujours dans A, B et C réels avec A différentes 0, comme on était juste avant. Je vous laisse lire cette propriété attentivement. Pourquoi j'écris en violet? Attentivement, attentivement, attentivement et lentement, ok? Et je vous laisse appuyer sur pause. Et puis après, je la commente. Allez-y. Vous avez donc lu cette propriété. De quoi parle-t-on? Ici, vous reconnaissez ce dont on parlait juste avant. Une fonction polynôme second degré sous sa forme développée. Donc, je précise ici qu'on est sous la forme développée. Et cette forme développée, on nous dit qu'elle est équivalente à cette forme-là. Et cette forme-là, on l'appelle la forme canonique. Canonique. Ok? Donc, forme canonique, forme développée. Pour l'instant, tout ça là, tout ce qui est là, laissons-le un peu de côté, pour l'instant. Faisons comme si ça n'était pas là. Regardons simplement ces deux formes et observons ce qu'elles ont en commun. Eh bien, on voit ici qu'il y a un A, que je retrouve ici. On voit que là, j'ai un X, que je retrouve ici. Un X toujours. On voit que je l'ai mis au carré. On voit que j'ai mis aussi quelque chose au carré, mais c'était pas mon X tout seul, c'est mon X moins alpha. Et on voit que le B et le C, ils sont plus là. Et par contre, on a autre chose. On a un alpha et un bêta. Alors, ça peut prêter à confusion parce que B, ça ressemble à bêta et que A, ça ressemble à alpha. Ça n'a rien à voir. En fait, on vous dit ici, alpha, ce qu'il vaut, plutôt alpha en bleu, alpha ce qu'il vaut, donc alpha il vaut tout cela. Et puis bêta, on vous dit aussi ce qu'il vaut, bêta il vaut tout cela. Et donc cette propriété nous dit que si on pose alpha avec cette valeur et bêta avec cette valeur, alors la forme développée peut s'écrire sous cette forme, la forme canonique. Et nous allons le démontrer. Alors vous avez une démonstration qui existe dans le livre, page 97, qui est indiquée ici. Moi, je vais le démontrer un petit peu autrement. Enfin, disons que ma démonstration à moi va être précédée d'une étape de recherche. Okay? Donc, démonstration. Ok? Et avant de démontrer, donc, je vais vous montrer, si je devais vraiment démontrer cela, que je ne l'avais jamais vu, pour un contrôle, comment je m'y prendrais sur mon brouillon? Comment je m'y prendrais sur mon brouillon? Ok? Donc pour l'instant, je ne rédige pas, mais je recherche. Je sais que ça c'est mon point de départ, donc que j'ai une fonction qui s'écrit comme ça sous sa forme développée. Plus bx plus c. Ok? Donc ça c'est mon point de départ. Et je vais montrer que c'est équivalent à ça. Donc je vais chercher par une série d'équivalences à arriver à cette forme. fx égale a que multiplie x moins alpha, le tout au carré, plus bêta. Et donc, j'aimerais bien, par une série d'équivalences, pouvoir partir de ça, et puis arriver à ça. Et comme ça, je dis que j'écrive ça ou que j'écrive ça, c'est équivalent. Et ça, ce serait mon point d'arrivée. Donc la question que je me pose, c'est comment choisir alpha et bêta pour qu'on puisse avoir ces équivalences, pour que ça marche. Comment choisir alpha et bêta
pour avoir cette équivalence entre mon point de départ et mon point d'arrivée, avoir l'équivalence entre forme canonique et développée. Alors, nous, on connaît un peu la réponse d'avance. On sait que la réponse, ça va être ça. Il va falloir que alpha soit égal à cela et que bêta soit égal à cela. Et on sait que ça va marcher parce qu'on a la propriété. Mais comment est-ce qu'on est parvenu à ce résultat? Bien, utilisons une petite astuce. Parce que là, on ne voit pas très bien comment s'y prendre. Et c'est une astuce que vous pouvez vraiment prendre dans plein d'exercices quand on vous demande de démontrer des choses. C'est au lieu de forcément chercher à aller dans cette direction-là, du point de départ vers le point d'arrivée, de faire l'inverse, de remonter le point d'arrivée d'un cran pour simplifier un peu, pour avoir quelque chose qui serait plus facile peut-être à atteindre. Okay, donc notre astuce, c'est on va remonter d'un cran. Okay, et donc je transforme un peu mon écriture, et puis comme ça c'est une forme développée, je vais développer ça aussi, puis on va voir ce qu'on trouve. Okay, donc on a A, à l'intérieur là on a x au carré moins 2 alpha x plus alpha au carré, et puis mon bêta qui traîne à l'extérieur. Okay, donc là j'ai appliqué les identités remarquables. Donc ça, pareil, je remonte d'un cran. Maintenant, je vais développer A. Donc f de x est égal à ax carré. J'enlève un peu ces flèches qui me gênent. C'est ax carré moins 2a multiplié par ça, ça fait moins 2a alpha x plus a multiplié par a carré, par alpha carré, pardon, a alpha carré plus bêta. Ok. Donc, je vous rappelle que ma question c'est comment choisir alpha et bêta pour que je puisse avoir une équivalence, pour que je puisse passer de ça à ça. Et on a remonté de 3 étapes. Donc en fait, maintenant ma question c'est comment je choisis alpha et bêta pour pouvoir passer de ça à ça, ou dans un sens ou dans l'autre, pour pouvoir avoir des équivalences. Ok? Eh bien, en fait, ce qu'il faudrait, regardez, on a presque la même chose, A, ensuite on a un B que multiplie X. Donc il faudrait que ce B, il soit égal à tout cela. Puisque tout cela est multiplié par X. Et il faudrait que C soit égal à tout cela. Ok? Je vais l'entourer. Il faudrait que B soit égal à tout cela. Et que C ce soit égal à tout cela. Ok? Et vous voyez, le x, on le retrouve là, le x au carré, on le retrouve là, le a, on le retrouve là. Et là, ce serait top. Donc, il faudrait, donc je réponds à ma question, il faudrait que b soit égal à tout cela, donc que b soit égal à moins 2a alpha, moins 2a alpha, oui, c'est bien ce que j'ai, pardon, et que c soit égal à tout cela. Donc, a alpha carré plus bêta. Et donc, la question que l'on se pose sera, pour avoir ça, comment faire pour avoir ça? Comment choisir alpha et bêta pour que on ait bien ceci. Donc, pour que B soit égal à moins 2A alpha et que C soit égal à A alpha carré plus bêta. Comment choisir alpha et bêta pour que ça devienne vrai? Bon. Point d'interrogation.
point d'interrogation. Ok? Alors, je vais répondre à cette question. Hop. Juste ici. Ok? Donc, B est égal à tout ça. Donc, alpha, faudrait qu'il vale quoi pour que ça se soit vrai? Et je vais essayer d'isoler alpha et je vais exprimer alpha en fonction du reste. Donc, j'ai B égale moins 2A alpha. Donc, pour isoler alpha, je divise ici par moins 2A. Comme ça va s'annuler ici et j'aurai alpha tout seul. Et donc, comme j'ai divisé ici par moins 2A, là, je divise aussi par moins 2A. Et donc, je me retrouve avec alpha tout seul, je suis content. Et alpha tout seul, qu'est-ce qu'il vaut? Bien, B sur moins 2A. Ok? Donc, si je choisis alpha avec cette valeur précisément, je serai content parce que je pourrais dire B égale moins 2A alpha. Et si je peux dire que B égale moins 2A alpha, alors je pourrais avoir l'équivalence parce que B sera bien égal à moins 2A alpha. Et donc, je pourrais avoir l'équivalence qui va me permettre de passer de ça à ça, et du coup, à la forme canonique. Maintenant, on va regarder bêta. Donc, je reprends ce que j'avais trouvé. Je voudrais que C soit égal à alpha carré plus bêta. Je voudrais cela. Ok? Donc, j'isole bêta. Bêta est égal à, donc ça je vais le faire passer de l'autre côté, est égal à C moins A alpha carré. Ok? Et si vous me permettez, pour que ce soit un peu plus clair, je vais changer, je vais faire passer bêta à gauche. Ok? Donc, bêta, je le mets, oups, bon, ok, je vais pas la faire comme ça, je vais juste écrire, j'ai perdu beaucoup trop de temps en fait, je vais juste écrire bêta égale C moins A alpha au carré. Au carré, ok? Donc pour passer de cette ligne à la ligne du dessous, j'ai juste changé de sens ce qu'il y avait autour du égal. Ok? Donc, bêta, bêta est égal à C moins A. Alpha, qu'est-ce qu'il vaut? On sait que alpha, il vaut ça. Ok? Donc mon alpha, qui était là, je vais le remplacer par B sur moins 2A. C'est le résultat que j'ai trouvé juste avant ici. Au carré. Donc bêta est égal à C moins A que multiplie en haut B au carré. Donc je vais me retrouver avec AB au carré. Et en bas, moins 2A aussi au carré. Donc ça va me faire 4A au carré. 4A au carré. Or, je peux simplifier un peu cette écriture parce que vous me voyez sortir la gomme, je vais gommer quelque chose. En fait, A au carré, c'est A fois A, tout simplement. Et donc ce A là, il va s'annuler avec celui-là. Donc je vais me retrouver avec B au carré sur 4A. Ok? Et puis pour simplifier un peu mon équation, je vais mettre mon C là. Je vais aussi le mettre sur le même dénominateur. Donc le dénominateur 4A. Donc comme je divise par 4A, enfin comme je multiplie par 4 en bas, je multiplie aussi, je décale un peu le égal, je multiplie aussi par 4A en haut. Ok? Donc C, c'est égal à 4A fois C divisé par 4A. Ah oui, parce que si je les annule là, on retrouve bien notre C. Et donc bêta
bêta est égal à... Je mets une grande barre de dénominateur. Donc en bas, j'ai mon dénominateur 4a. Et en haut, j'ai 4ac moins b au carré. Oula, ça devient un peu difficile à lire. 4ac moins b au carré sur 4a. Ok. Et allez, j'écris en dessous, ceci, c'est la même chose que si j'inverse 4ac que je le mets là, et que moins b au carré je le mets là, et que 4a je le laisse à sa place, vous voyez, je suis quasiment arrivé à la formule qu'on a ici. Il me reste juste une petite étape, c'est que je vais mettre un moins ici, et du coup, pour pas modifier les valeurs, ça j'inverse le signe, ça devient un plus, et ça j'inverse le signe, ça devient un moins. En fait, ce que je viens de faire, c'est juste, par exemple, imaginez que j'ai 4 tiers, d'accord? Et je dis que 4 tiers est égal à moins 4 tiers. Vous êtes d'accord, hein? Parce que ce moins, il s'annule, donc ça va être positif, ce que j'ai à droite. C'est ce que je viens de faire là. Hein. J'ai mis un moins devant, et du coup, tout ce qui était en haut, j'inverse le signe, mais du coup, ça reste équivalent. Et donc, je suis content parce que j'ai trouvé ce que valait bêta. Hein. Et donc, si on retrouve pour bêta et pour alpha ici, si on retrouve les mêmes valeurs que alpha ici et bêta ici, évidemment, c'est pas un hasard. Donc là, on vient de trouver ce qui va nous permettre de faire le lien entre notre point d'arrivée et notre point de départ. Hein, vous vous souvenez, notre point d'arrivée, on était remonté de 3 crans, mais là, on n'arrivait pas à joindre ça à cette étape. Si on arrive à mettre une équivalence là, entre ça et ça, on est sauvé. Et c'est ce qu'on vient de faire. Pourquoi ? On s'est demandé d'abord comment choisir alpha et bêta pour que ça marche. Ok ? Et on a dit, donc quand je dis l'équivalence, c'est pour pouvoir avoir une équivalence là. Et on a dit, il faudrait que quoi ? Que B soit égal à moins 2A alpha, parce qu'on a vu que si B est égal à moins 2A alpha, ça marche, et que C soit égal à A alpha au carré plus B. Parce que si C est égal à A alpha au carré plus B, alors j'aurai une équivalence entre ce que j'ai en haut et ce que j'ai là. Et on a dit, pour que ça marche, il faut que alpha soit égal à cette valeur et que bêta soit égal à cette valeur. D'accord ? Ok ? Et en fait, là, à chaque fois, j'ai des séries d'équivalences. Donc, si je vais dans un sens, je peux aller dans l'autre. Moi, je peux aller dans ce sens-là, mais avec cette série d'équivalences, j'ai le droit aussi de dire, je pars de bêta qui a cette valeur, et j'en conclus que C aura cette valeur. Et là, pareil, je peux partir de alpha qui a cette valeur, je peux aller dans les deux sens. Hein. Nous, on est descendu, mais je peux remonter dans l'autre sens. C'est-à-dire, si alpha vaut ça, alors on retombe sur B égale moins 2 à alpha. Ok ? Donc, nous, on est allé on se posait la question du 1, et donc on a dit pour que le 1 soit vrai, il faut que ça ce soit vrai, le 2, et du coup pour que le 2 il soit vrai, il faut que le 3 il soit vrai. Eh bien, ça c'est ce que j'ai fait sur mon brouillon, vous voyez, je raisonne à l'envers, et maintenant, dans ma démonstration, je vais raisonner à l'endroit. Je vais partir de ça, donc je vais partir de mon petit 3, et je vais dire choisissons alpha et bêta, tel que alpha égale
moins B sur 2A et que bêta soit égal à moins B au carré moins 4AC sur 4A. Choisissons alpha et bêta pour que ça marche. Donc vous montrez qu'en partant de ça, faudrait même le mettre plutôt comme ça. Je vais le mettre comme ceci. Voilà, juste avec un crochet. Vous diriez donc dans votre démonstration, posons ou soit alpha et bêta tel que bêta est égal à ceci, alpha est égal à ceci. Vous pourrez voilà, et donc ça par exemple ça peut être notre petit 1 et ça notre petit 2, ok. Donc ici j'aurai mon petit 1 et ici j'aurai mon petit 2. Donc on partirait de là, et ensuite on montrerait, pardon, non c'est pas on montrerait, c'est on montre par une série d'équivalences que cette affirmation, la petit 2, est équivalente à ceci, tel que B égale moins 2A alpha, et que notre affirmation petit 1, donc celle-ci, est équivalente, donc petit 1, si on remonte, le point de départ, c'était ça, c'est égal à alpha plus bêta, ok. Donc ça, ce serait notre étape A, ça ce serait l'étape B de notre démonstration. On monte par une série d'équivalences A. Comment vous le rédigez? Vous le rédigez, en fait, il faut que ce que vous avez sur votre brouillon, ça vous le faites d'abord au brouillon, et ensuite vous remontez les étapes. Ok. Donc vous partez de ça, ok, et ensuite vous remontez les étapes à l'envers quand vous le rédigez. Et pareil pour l'autre. Tout ce qu'on vient de faire là sur le brouillon dans un sens, hop, vous le faites sur le brouillon dans l'autre sens, pour montrer ceci. Que cette affirmation va être équivalente à ceci, et que la deuxième va être équivalente. Enfin, oui, pardon. Je vais peut-être juste les remettre dans le même ordre. Hein. La première en premier, et la deuxième en deuxième. Sinon, ça risque de ne pas être très clair. Ok. Donc ce que je viens de faire là, c'est juste que le petit 1 qui était en haut, ici je l'ai remis en haut, et le petit 2 qui était en bas, je l'ai remis en bas. Et donc, maintenant qu'on a montré ça, dans un troisième temps, on va pouvoir dérouler ceci en disant que f de x est égal à x carré plus bx plus c, et que du coup,
f de x égale à ax carré plus, et là à la place du b, je vais mettre ça, donc moins 2a alpha x plus, et là à la place du c, je vais mettre tout ça, a alpha plus bêta, et du coup, ceci est, voilà, pardon, alors ça peut-être je précise, d'après ce qu'on a montré dans B. D'après ce qu'on a montré dans B. Hein, dans B, donc juste au-dessus, on a montré que ça, c'est égal à ça, et que C, c'est égal à ça. Et du coup, comme on l'a montré dans le B, c'est pour ça qu'on a le droit de dire que ce qu'il y en a en haut est équivalent à ce qu'on a en bas ici. Et du coup, ça, c'est équivalent à dire que f de x est égal à x moins alpha le tout au carré plus bêta. Ok? Alors, comment je passe de cette ligne à la dernière ligne? Bien, cette ligne-là qu'on a ici, c'est celle-ci. Et la dernière ligne que j'ai là, c'est celle-ci. J'ai pas mis l'étape intermédiaire, mais comme on l'a fait bien dans un sens, nous on l'avait fait en remontant, et là vous avez compris qu'on la faisait en descendant. Donc, si je récapitule cette longue démonstration, comment on s'en sort? Je fais un peu de place ici. Là, vraiment en synthèse, c'est 2 étapes. Première étape, au brouillon. Donc, tout ce que j'ai fait là, c'est mon brouillon. Hop. Au brouillon, je raisonne à l'envers. Et ensuite, au propre, donc ce que je vais faire au propre, donc en changeant tout au gris, donc au propre, je déroule ce que j'ai fait dans l'autre sens, ce que j'ai fait dans l'autre sens. Donc, cette démonstration est à connaître par cœur. Il faut savoir comment la recréer. Il vous faudra faire du coup au contrôle. Sur votre brouillon, c'est commencer par faire tout ce qu'on a fait là au brouillon, ok, dans un sens. Hein. D'abord ce qu'on avait fait là, où on était remonté. Ensuite, tout ce qu'on a fait là, où on est vraiment allé dans ce sens. Et puis ensuite, de rédiger votre démonstration en partant à l'envers de alpha et bêta. Vous posez alpha et bêta. Et ensuite, par une série d'équivalences, vous dites que en partant de bêta et alpha qui valent ces valeurs, en remontant à l'envers, on arrive à ceci, à dire que C vaut ceci et que B vaut cela. Ok. Là, je le fais de façon un peu succincte, mais évidemment, si vous avez ça en contrôle, il faut un peu plus développer. Et comme vous l'aurez fait au brouillon dans ce sens-là, il vous suffira au propre de partir de la fin pour revenir au début dans l'autre sens. Donc là où j'ai fait en une étape, comme l'éclair, vous pouvez réécrire les étapes, hein, peut-être pas tout, mais assez rapidement, pour pas que ça sorte par magie comme ça, quoi. Voilà, donc démonstration à savoir reproduire. Donc je vous invite maintenant à appuyer sur pause et puis à reconstituer les différentes étapes de ce qu'on a fait
l'écrire et de vraiment mémoriser cette démonstration, comment elle se prépare au brouillon, et ensuite qu'est-ce qu'on écrit. Je conclus par un dernier exemple. Si vous n'êtes pas trop assommé, vous avez le droit de faire une petite pause, et on va traiter cet exemple. Oups, stylo, couleur blanche, donc ça s'offre exemple. Ok. En reprenant la fonction polynôme du second degré définie sur R par f de x égale 4x au carré moins 10x plus 11. Donc on nous dit qu'on la reprend parce que c'était la même que dans un exemple précédent. On a alpha égale, je vous invite à calculer, enfin à appliquer la formule, et bêta égale, donc appliquer la formule de cours pour trouver alpha et bêta. Et ensuite, appliquer cela pour trouver la forme canonique. Donc vous remplacerez ici alpha parce que vous avez trouvé et bêta parce que vous avez trouvé. Ok ? Essayez de le faire sans regarder dans le livre puisque vous trouvez la réponse dans le livre. Quand vous l'avez, je corrige. Appuyez sur pause. Donc si on dit que A égale 4, B égale moins 8 et que C égale 11, notre formule plus haut nous dit alpha égale moins B sur 2A. Je l'applique. Alpha égale moins B sur 2A. Moins B sur 2A. Et ici, ça nous ferait moins B, c'est moins 8, donc plus 8, sur 2A, sur 2 fois 4. 2 fois 4, donc 16. Pardon. 2 fois 4, 8 bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? Sur 8 égale 1. Et bêta, donc pareil, on a le droit de jeter un petit coup d'œil à la formule. Moins B, donc moins... Ouh là là, je reprends. Donc moins... J'ai encore eu un petit bug, donc ce que je viens de faire en fait, c'est que je viens d'écrire ça, la formule du cours. Je ne sais pas si vous l'avez eu dans l'enregistrement. Et donc je remplace par les valeurs qu'on a ici. Donc B au carré, c'est donc moins 8 au carré, donc c'est la même chose que 8 au carré, ça fait 64. Moins 4AC, moins 4, fois A, 4, fois C, 11. Et en dessous, sur 4A, donc sur 4 fois moins 8. 4 fois 4, pardon. 4 fois 4. Et je n'oublie pas devant que j'ai ici là le moins. Et donc en faisant le calcul, ça vous fait du 112 sur 16. Il suffit de 112 divisé par 16, ça fait 7. Nous avons fini cette longue vidéo. Nous finissons la suite de la page dans la vidéo suivante pour la prochaine définition.